Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Le look du Ford Raptor, c'est quelque chose, mais il ne faut pas oublier que ça prend un pilote à l'intérieur. Et lui, avec le prix de la machine, veut se retrouver aussi dans quelque chose de différent. Il ne faut pas oublier que ce camion-là, c'est fait pour sauter les dunes, donc on s'attend à avoir quelques instruments, quelques informations et surtout quelques gadgets qui vont être capables de plaire aux amateurs de performance. Ce que je vous propose cette semaine, c'est d'aller découvrir l'intérieur du Ford Raptor à Question Auto. Et voilà, c'est parti. Ouvrons la portière du F-150 et vous allez voir un intérieur qui est ultra spacieux. C'est quand même très gros à l'intérieur du véhicule. On ne peut pas ignorer les sièges avec la mention Raptor, le petit côté orange aussi. Les deux types de produits qu'on retrouve donc au niveau de la fabrication du banc. C'est quand même très beau. J'aime bien aussi les tapis, donc pour protéger de tout, si jamais vous rentrez de la boue à l'intérieur, logo Raptor sur le côté, sont un peu difficiles à nettoyer cependant. Vous avez la mention Forte Performance sur le côté, comme ça. Quand on regarde dans la portière, belle couture ici qu'on va retrouver, donc une couture qui va être orange encore une fois. Un genre de petit fini carbone, si on veut. Et vous avez la possibilité donc d'utiliser l'ensemble des commandes pour les vitres, les miroirs, et vous avez des mémoires pour les sièges et déverrouiller les portières qui est dans le côté ici. À l'ouverture, petite mention F-150 ici sur le côté. Encore une fois, c'est quand même très bien. Au niveau des ajustements sur le siège, c'est relativement simple. On n'a pas rien de compliqué. Et oui, j'utilise même moi donc le marchepied pour justement m'aider à prendre place à l'intérieur. Vraiment très beau la finition. On va avoir vraiment un style imposant. Et que dire aussi, même du volant, qui manque un petit peu de finition stylisée. On aurait peut-être pu faire attention à ça. Ça sonne un peu bizarre. Et bon, au moins quand même la finition semi-métallisée qu'on a ici dans le bas, ça c'est quand même très bien. Allons-y avec un démarrage, le bouton poussoir qui est quand même assez loin et en angle comme ça. Donc une fois que vous appuyez, vous allez voir la mention Ford Tough apparaître, vous allez avoir la mention Raptor ici sur le côté apparaître comme ça. Donc encore là, très bien au niveau des affichages, au niveau vraiment des cadrans. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Donc, on va allumer les lumières, ça c'est bien important pour donner l'ensemble des témoins à l'intérieur. Et commençons un peu par le côté ici de ce qu'on voit. On a la possibilité d'allumer donc les lumières latérales au niveau des miroirs pour avoir une visibilité en mode hors-route un peu plus visible, comme on dit. Hein? Des fois, les arbres sont proches, les rochers sont proches, c'est ce qu'on veut. Vous avez aussi l'ensemble des phares qui est directement là, les phares pour la boîte à l'arrière. Vous avez l'ajustement des pédales qui est un peu plus bas ici et vous avez le frein à pied donc qui se cache vraiment en bas comme ça. Donc, au niveau des cadrans, ce qu'on va remarquer, bien, ça part tout le temps sur l'affichage de remorquage. Ça, j'ai pas vraiment été capable de changer ça de mon côté. Mais bon, avec les différentes commandes sur le volant que j'ai ici, ce que je vais être en mesure de faire, bien, c'est d'aller changer l'affichage. Donc, si on commence par le premier, des affichages prédéfinis, donc la mention trajet. On va avoir l'économie d'essence avec 16,6 litres au 100. Ça boit ce petit camion-là, mais c'est ça la performance. L'information moteur, vous allez avoir la température de la boîte de vitesse. La remorque aussi, si jamais il y a des remorques qui sont attachées et il y a des feux qui sont peut-être plus ou moins en bon état, bien vous allez voir l'état des feux et l'état du Raptor en tant que tel qui se veut un peu témoin des configurations qu'on a présentement à l'intérieur du véhicule. On peut configurer le tout, c'est entièrement personnalisable. Au niveau des trajets, trajet 1, trajet 2, vous allez avoir l'économie d'essence qui revient, l'historique de carburant, la boussole et le système Auto Start Stop. En info camion, on a une sélection de jauges qu'on peut vraiment prendre vraiment au milieu, tout simplement. On va avoir aussi la possibilité donc de voir la pression des pneus. Et comme vous voyez, donc c'est des menus qu'on sélectionne mais qu'on se promène rapidement à l'intérieur. Au niveau de la remorque, eh bien, on a la possibilité de voir le gain, on a la possibilité de voir l'angle, voir notre traction aussi, pour dire qu'on a un contrôleur de frein qui est disponible. Vous allez avoir la possibilité donc de voir la remorque avec l'info-remorquage et on lui donne un nom à cette remorque-là parce qu'on peut personnaliser des remorques à l'intérieur donc du système
Et ça va nous aider aussi donc à vérifier les connexions, mais avec le système aussi de trailer qu'on a, le Trailer Backup Pro Assist, ça va nous permettre donc de faire des manœuvres quand même assez impressionnantes. L'état du Raptor, donc quand je vais à l'intérieur, bon, c'est un affichage encore un peu typique. Il y a de la redondance des fois un peu au niveau des menus, distribution de puissance ici, et j'ai la possibilité de régler un paquet d'aides, donc au niveau de sécurité, même les calculs d'autonomie, système de maintien de voie et régulateur de vitesse que je peux définir. Je peux ajuster aussi l'intensité donc des différents systèmes. Donc l'affichage que je préfère, moi j'aime bien le côté hors route un petit peu plus et aller en mode hors route, comme ça donne vraiment une finition quand même assez particulière. Au-dessus, donc, j'ai vraiment la suralimentation, l'essence, la température et regardez-moi les gros cadrans que j'ai présentement, donc vraiment une belle finition, une belle attention et 220 km/h, c'est quand même assez rapide pour ce camion-là. Changement aux palettes, lumière et essuie-glace automatique. Vous allez voir que c'est quand même très le fun d'utiliser ça. Un bouton qui est très important, cependant, c'est les modes plus et moins. C'est ça qui va permettre d'aller sélectionner les différents modes de terrain. Donc, le mode de terrain sport, neige mouillée, boue, sable. Et vous allez voir automatiquement, quand vous sélectionnez un mode, le camion va réagir à soit engager ou désengager le 4x4. Et il va même, à la limite, repasser donc en 2 roues motrices si c'est nécessaire, verrouiller les différentiels et autres. Donc, quand même intéressant. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner 3 types de sensibilité du volant, normal, sport et confort. Je vous dirais de le laisser à normal. Sport, c'est quand même assez pesant. Confort, c'est un peu trop mou. Donc, vous irez selon votre préférence de ce côté-là. Pour le reste, donc, régulateur de vitesse qui est directement ici, qu'on peut activer. Sélectionner aussi la distance du véhicule qui nous précède. Puis ça va être quand même assez discret comme logo. Ça va être vraiment dans le bas, tout simplement, qu'on va voir ça. Pour le reste, sélection donc au niveau des différents menus, c'est que ça se passe. Au niveau de la musique, au niveau donc aussi des commandes vocales, c'est là. Si on appuie. Ah, c'est Siri qui est branché. Siri, comment ça va? Je vais plutôt bien, M. Je vous rappelle que si jamais vous voulez utiliser Apple CarPlay, donc c'est disponible. Présentement, pourquoi pas lever un peu le son, tiens. Donc présentement, ce qui joue, j'avais une application. Je peux aller donc directement à l'intérieur, voir qu'est-ce qui joue. Je peux avec Apple CarPlay aussi aller sélectionner donc de la musique qui me plairait peut-être un petit peu plus. Allons-y avec chanson. Allons-y avec du country un peu. On est camion, hein? Qualité impressionnante. Écran de 8 pouces en passant. Des bons coups de bass, je suis surpris. Ce qu'on va faire, on va débrancher le tout parce que je vais être en mesure de vous montrer donc le système vocal. Donc ça, on va autoriser. Voilà, j'attendais ce petit message-là pour vous faire une démonstration de Ford Connect. Système vocal. Veuillez dire une commande. 98,1. Syntonisation FM 98,1. Eh bien voilà, pas plus compliqué que ça. Ici, un peu plus à la droite, vous retrouvez les bouches de ventilation. Vous avez les contrôles donc pour le 4x4 et vous avez la possibilité donc de verrouiller le différentiel. En passant, ce n'est pas dans tous les modes que vous allez pouvoir verrouiller ce différentiel-là à l'arrière. Je vous rappelle que pour passer en gamme basse, il faut vraiment être en mode neutre. Vous avez le Trailer Backup Assist System. Vous avez la possibilité de contrôler votre remorque donc en tournant à gauche ou à droite comme ça. Pour l'activer, donc vous appuyez tout simplement dessus comme ça avec le bouton. Vous avez le contrôleur de frein qui est vraiment plus bas. Et présentement, on entend donc la mention remorque déconnectée. Vous avez le plus, le moins qui est ici un peu caché cependant pour faire les ajustements au niveau du freinage. Pour le reste, écran, système Sync 3 d'excellente qualité. Vraiment, je suis surpris donc de voir un système qui répond comme ça, un système qui est bien adapté, Apple CarPlay, Android Auto. Et vous allez voir, c'est ultra facile à utiliser. Vous appuyez sur son, oups, ça c'est au niveau de la configuration, là, on dit ici. Réactivité, climatisation, vous avez tout l'ensemble des contrôles qui est là aussi. Vous avez la possibilité d'accéder donc au téléphone avec les différentes fonctions de navigation. Vraiment très, très simple. On a des applications aussi de type Ford Pass ou autres qui vont nous permettre donc de contrôler différents trucs avec notre téléphone. Et vous avez une partie même réglage que vous pouvez définir un paquet de trucs. En haut ici, donc quelques boutons très intéressants. Cependant, vous avez la possibilité donc d'activer le système de descente en pente. Vous avez la possibilité donc de fermer le contrôle de traction, l'arrêt départ au niveau moteur et d'activer
la caméra 360. Et selon le mode aussi que vous allez choisir, disons que je vais passer en mode rush ici présentement. En mode rush traction, eh bien, c'est vrai, il faut passer en gamme basse. Donc, je descendrai le levier sur le neutre comme ça. Le système va faire le changement en cours. Et si jamais je n'aurais pas eu ma caméra, ce qu'on voit, c'est vraiment une vue un peu plus majeure de la partie à l'avant du véhicule. Donc, pour être sûr qu'on ne touchera pas à des roches ou quoi que ce soit. Donc, ça, je trouve quand même ça très bien. Pour le reste, on va se remettre dans un mode sport. Je ne veux pas avoir de surprise tantôt quand je vais repartir avec le véhicule qui est chaud en gamme basse. Vous avez volume, vous avez les différentes mémoires, vous avez média, vous avez le tune. Vous avez les climatisations qui sont cachées en bas ici. Un peu loin cependant. Donc, je vous rappelle que quand je suis engagé, c'est toujours un peu dans mes jambes. Beaucoup de boutons. Les sièges donc climatisés, les sièges chauffants, ça c'est parfait. Climatisation automatique. Caché ici, donc, vous avez les câbles pour, bien entendu, l'Apple CarPlay ou encore votre téléphone. Et vous pouvez fermer ce petit compartiment-là. Ça va fermer lentement, mais vous allez voir la mention donc Sync apparaître avec un petit fini carbone comme ça. Sur le bord de cette transmission 10 vitesses, et en passant, quand vous voulez voir donc les 10 vitesses affichées, regardez bien ce qu'on va faire. On va partir le véhicule. On va s'assurer qu'on n'est pas en train de bouger. Et quand vous engagez, disons, le véhicule, là, présentement, vous voyez, je suis en mode manuel, mais si j'y vais avec les palettes, regardez, les 10 vitesses sont apparues sur le côté. Et ça fait du changement de palette avant de passer à 1 et littéralement de remonter à 10. Donc, si jamais vous aimez les changements aux palettes, vous allez voir que vous allez en faire pas mal souvent. Un petit truc que je trouve désagréable à propos du levier de transmission, c'est quand je descends, bien, je tombe en mode M, puis il reste en première vitesse. Donc, il faut que je remonte souvent en D. Ça, c'est une gaffe que j'ai souvent fait avec le véhicule. J'ai le système d'aide au maintien de voie. Oups, non, pas l'alarme, merci. J'ai le système d'aide au maintien de voie, donc qui est directement ici que je peux activer. Et en passant, jetez un coup d'œil au niveau de la clé. Contrôle de descente activé, je vais le désactiver. Ça fait des bip bip partout, ce camion-là. Voilà, donc au niveau de la clé, j'ai la possibilité donc d'ouvrir le panneau tout simplement en appuyant 2 fois ici. J'ai la possibilité aussi donc de déclencher l'alarme. Une clé standard, mais qui est quand même assez stylisée, j'aime bien. J'ai la possibilité aussi de personnaliser les couleurs. Je vous rappelle qu'il y a des LED un petit peu partout, donc à l'intérieur du véhicule, que ce soit dans les poignées, à différents endroits. C'est quand même bien. Mode remorquage aussi, c'est vrai, sur le côté ici. Possibilité aussi de faire un changement manuel au niveau du levier de vitesse. Géant, au niveau du rangement, vous avez la possibilité de brancher un port 12 volts. Et en parlant de port 12 volts, il y a une prise pour travailler directement ici sur le côté. Donc ça, c'est assez majeur. Vous avez un gros creux ici, donc peut-être pour mettre du stock, mais bon. Ainsi qu'un coffre à gants avec 2 sections qui est quand même verrouillable. Très, très gros. Un petit peu de rangement sur le dessus ici avec la mention Sony. Et étant donné qu'on est dans un Raptor, vous avez une multitude de switch auxiliaires. On se croirait dans Top Gun. Yeah, yeah. Vous avez aussi les capteurs donc à l'intérieur pour le système d'alarme. Possibilité d'ouvrir la vitre latérale à l'arrière. Et vous avez donc différentes commandes pour le toit ouvrant, les lumières à l'intérieur. Donc, c'est quand même très bien. Mention Sony ici, donc pour le système de son. Vous avez un miroir et si jamais vous voulez activer les systèmes HomeLink, c'est directement ici. Miroir avec des petites lumières halogènes. C'est vraiment immense comme cabine à l'intérieur. Cependant, c'est vraiment très gros. On va tout de suite déclencher au niveau du coffre. Et là, présentement, ou plutôt au niveau du capot, excusez-moi. Et là, présentement, les indicateurs se font aller parce que j'ai laissé les lumières ouvertes. Regardez-moi ça, l'ouverture de porte. Très, très large, mais regardez-moi surtout l'espace à l'intérieur. C'est complètement géant. Vous avez des belles pochettes en arrière, une belle finition au niveau des bancs. Ce que j'aime bien aussi, c'est ici, donc, les bancs chauffants connecteurs pour USB. Vous avez la possibilité, donc, de connecter, donc, une prise aussi qu'on retrouve à l'arrière, 12 volts. Vous avez du rangement un peu ici en dessous des bancs, comme ça, dans un genre de petit réceptacle. Et quand ça vient le temps de baisser pour avoir un peu plus de confort, vous avez la possibilité d'abaisser cette section-là, de pousser, et vous sortez des mini porte-gobelets. Là, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas être capable d'accueillir du gros stock là-dedans. Au niveau du toit ouvrant, c'est complètement géant et génial, si on veut. Vraiment, là, c'est quand même de toute beauté. Donc, de l'espace à profusion, n'oubliez pas quand vous relevez le banc, cependant, de fermer ça. Vous ne voulez pas casser absolument rien. Et s'il y a quelqu'un qui se plaint qu'il n'y a pas d'espace pour les jambes, là, ça va un peu mal.
Au niveau de la section moteur, oh là, préparez-vous. Capot qui, en passant, est extrêmement lourd. On va essayer de faire ça à une main. Ouf, même pas capable de le faire à une main. Désolé, gang. Aïe, 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 c'est pesant, ce capot-là. Mais motorisation, donc 3,5 litres, Twin Turbo, EcoBoost. Mention forte performance strictement ici. Vous avez une très grosse entrée d'air. Ce petit moteur-là, eh bien, préparez-vous, est capable de dégager plus de 500 livres de couple. Et je vous le dis tout de suite, il y a du HP là-dedans. C'est plus que 400. Ça, vous verrez ça donc dans la vidéo qu'on va faire sur les spécifications et les serroutiers. On se rappelle qu'on utilise beaucoup d'aluminium, mais au niveau du capot, aïe, 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 on aurait quand même pu faire un effort un peu si on veut. Regardez-moi ça, donc les lumières sur le côté pour permettre de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des rochers. Alors, l'intérieur du Raptor, aimez-vous? Là est la question. Et que la sonnette est étonnante. Nouveau système Sync 3, contrôle de terrain et même aussi un aide à la remorque. Ça, c'est quelque chose que vous allez vous servir. Dites-vous que c'est un camion qui est capable d'avoir du plaisir, de vous donner des sensations fortes dans la performance, mais aussi d'avoir plein d'équipements qui vont vous aider dans votre travail de tous les jours. Et que dire de l'espace à l'intérieur qui est totalement monstre. Section commentaires en bas, qu'est-ce que ça vous prend, vous, dans un camion? Est-ce que celui-là a tout ce que vous désirez? Pensez-vous que vos passagers vont être confortables dans celui-ci? Section commentaires là. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes Question Auto et Car Question, la version anglaise. On vous rajoute quelques bonus d'accélération ainsi que des images en roulant, sans oublier les tests diagonales. Faites le pouce en l'air parce que vous aimez cette petite vidéo-là et surtout, n'oubliez pas, une autre vidéo bientôt à Question Auto.